Chantal Joanneau, j'allais dire enfin on retrouve une sportive au ministère des Sports, c'est un peu la tradition quand même du gaullisme, même d'ailleurs la gauche avec Roger Bambuc. Est-ce que vous avez conscience que d'une certaine manière vous prenez la place d'une icône en France, Ramayad, enfin une icône des sondages, qui ce matin l'a très mauvaise quand même. Hein. Je prends la place de deux icônes, j'étais hier encadrée par Roselyne Bachelot et Ramayad. Mais grâce à François Fillon, Roselyne Bachelot a sauvé sa tête, Ramayad non. Ceci dit, non, mais juste pour terminer, il serait difficile pour moi d'effacer ces deux personnalités, qui sont deux personnalités très affirmées, mais mon but n'étant pas de faire une quête de popularité, mais simplement d'être efficace, j'ai pas d'état d'âme. Alors parlons maintenant un petit peu des conséquences politiques du remaniement. D'abord, vous l'avez vu comme moi, 64% des Français, nous sommes à quelques heures de l'intervention du président de la République, ne font absolument pas confiance à ce nouveau gouvernement. Donc il y a quand même une défiance assez considérable. Oui, mais les Français veulent voir sur pièce maintenant. La balle est dans notre camp, c'est à nous de faire nos preuves. Voilà, ils veulent voir sur pièce. Il n'y a pas de raison qu'ils fassent spontanément confiance. Donc c'est à nous de faire nos preuves. Il n'y a même plus vraiment de sarkozystes du premier moment. Estrosi est sorti, Woerth n'est plus là, le retour des Chiraciens. Hervé Morin parle même d'un retour du RPR au plus haut niveau. Il reste hortefeux, quoi, comme sarkozysme. Enfin, le sarkozysme, pour moi, c'est pas une question de clan et d'hommes, c'est une question d'idées. C'est une question de principe, c'est une question de pragmatisme. Et de se dire que face à un problème, on se préoccupe pas de savoir qui est à l'origine de telle ou telle idée, mais simplement de savoir si c'est une bonne idée pour apporter une réponse. Et est-ce que vous considérez qu'avec François Fillon, le président de la République, est à côté de lui maintenant quelqu'un qui sera fiable jusqu'au bout? Parce que si on se souvient des aventures de Barre, de Rocard, ou de Balladur, ou même de Villepin, un quart d'heure à Matignon et on pense déjà à l'Élysée. Je pense que François Fillon a prouvé depuis, bien avant d'ailleurs la campagne présidentielle, qu'il était fiable. François Fillon, c'est un homme d'État. Donc c'est un homme profondément républicain. Il n'est pas dans ses petits calculs. Ils ont effectivement choisi de travailler ensemble et ils le font. Et il l'accompagnera jusqu'au bout pour une deuxième candidature. Il y a eu beaucoup de petits débats, de suspicions dans le débat médiatique et politique. La réalité, c'est qu'il n'y a jamais eu la moindre preuve d'une feuille de papier de cigarette entre les deux. Le sarkozysme a-t-il fabriqué de telles amertumes que Borloo, par exemple, ira à la présidentielle ? La question des centristes... il a beau sourire et dire que tout va bien, on ne peut qu'imaginer une seule chose, c'est qu'il est foudrage. Ou la question, il n'y a que lui qui pourra vous répondre. Non, mais vous avez suffisamment l'habitude des hommes en politique pour savoir que c'est forcément le cas, même s'il sourit. Les centristes ont toujours souhaité, c'est un débat entre eux de savoir s'ils envoient quelqu'un à la présidentielle. Morin n'a jamais changé d'avis, d'avoir un candidat du centre en dehors de l'UMP. Il avait toujours dit avant de rentrer au gouvernement, il le redit en sortant du gouvernement. Donc il n'a pas tellement changé d'avis sur ce sujet. Mais est-ce que le remaniement n'a pas été une fabrique d'amertume ? Mais c'est toujours une fabrique d'amertume. C'est-à-dire que tous ceux, soit qui en sortent, soit qui n'en sont pas, effectivement trouvent quelque chose à redire. C'est systématique. Simplement, il faut quand même pas se tromper de débat. On n'est pas titulaire de notre poste. Moi, je n'ai jamais candidaté à rien. Pour une raison simple, c'est que voilà, on nous connaît, on sait quelles sont nos compétences. C'est le président, le seul qui est élu, et c'est le Premier ministre qui propose. Donc nous, dans ce débat-là, on n'est pas titulaire de notre poste. Voilà. On n'a pas à avoir un ego tellement développé de considérer qu'on est indispensable. Quand la gauche donne rendez-vous à Sarkozy en 2012, au président Sarkozy en 2012, oui, ça on le savait. Sauf que hier, quand même, beaucoup de gens commentent l'arrivée de Dominique Strauss-Kahn au micro de France Inter au lendemain du remaniement. Normalement, il est plutôt au FMI à Washington, et il y a aussi là beaucoup de commentaires qui disent peut-être que Strauss-Kahn finalement... Ça, la décision lui appartient. Non mais d'accord, mais vous en pensez quoi? Depuis le début, on Sarkozy, Strauss-Kahn 2012. C'est un très beau match, très beau. Voilà, deux belles personnes. Peut-être qu'il viendra, ça c'est son problème. Pour l'instant, ceci dit, on a d'abord le sujet du G20 qui, à mon avis, doit passer avant toute chose.